de l'ancien Grand Bandundu, au fond de cette végétation, se niche un investissement de taille, né de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de remettre en marche l'industrie huilière, jadis fleuron de l'économie de cette partie de la RDC. Banda Kristonovic Akoti a engagé Bakantoni. Azali kosala nzela. Atongi azali kotonga ba pont po epesa biso nzela ba camion eleka ezwambila butu moi. Tozali kobunda na ye malembe yango tozali kosenga mokonzi aya kopesa biso maboko aya kofungola yango lisusu mpote aye bandenga ko raisonner biso ndenge nini to appuyer compagnie wa. C'est ainsi que des cendres de la PLZ et CKE, anciennes entreprises huilières tombées en faillite, est née, dans le cadre d'un partenariat public et privé, la société Kristonovic SRL pour le renouvellement de 5400 hectares de plantations et l'installation des usines modernes de la dernière technologie chinoise. Usine wana façon tozoko yoka façon à venir usine na ekosunga mboka na biso pas seulement mboka na biso mais ekosunga tout territoire ya Bulungu bana bakozwa misala bana bako donc ba parents grâce à mbongo bana kofuta ba parents wana bakofuta betidi ya bana parce que ba parents bakoka société kofuta betidi ya bana parce que société mosusu ezalité na kati ya mboka na biso na kati ya territoire na biso. Ces usines construites sur une surface de 10 hectares comprennent 4 compartiments. Usine de production d'huile de palme brute, usine de production d'huile palmiste et tourteau, usine de production d'huile raffinée, usine de production de biodiesel. L'huilerie d'huile de palme a une capacité de 5 tonnes par heure, tandis que l'huilerie d'huile palmiste est de 5 tonnes par jour. La deuxième usine de production, c'est la raffinerie qui est l'usine de production d'huile végétale. Et la capacité de la production est de 5 tonnes par jour. Et la troisième usine, c'est l'usine de biodiesel, dont la capacité de production est de 10 tonnes par jour. C'est pour la toute première fois qu'une huilerie dans le Congo profond produise non seulement l'huile de palme brute, mais plusieurs autres dérivés de l'huile de palme brute. Cette usine sera donc la toute première en Afrique centrale qui puisse produire le biodiesel. Tout le monde va s'apercevoir de cette gigantesque infrastructure qui est ici, où on va nous produire l'huile brute, parce que vous savez que l'huile brute, aujourd'hui, on l'importe des pays du Moyen-Orient pour alimenter nos usines à Kinshasa, qui nous produisent du savon, des huiles, etc., que je ne vais pas citer ici, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de citer Kristonovic. Maintenant, lui va nous produire cette huile brute pour nous limiter la facture qui pèse lourd sur l'économie congolaise, facture d'importation, parce qu'on paie des milliers de dollars en important de l'huile de l'extérieur. Maintenant, ici, on va produire 9000 tonnes d'huile. Et donc, de ces 9000 tonnes, on va sortir une quantité pour produire l'huile raffinée. Et de cette huile raffinée, on va innover en Afrique centrale, en Afrique tout entière, pour produire les biodiesel. Aujourd'hui, ces usines sont prêtes et n'attendent que l'inauguration par le chef de l'État. Et avec ces plantations, elles aboutiront à la création de 3000 emplois immédiats. Tozo pesa maboko poto moni président atindi compagnie munene yepa na biso ya Kristonovic. Tozo sepela mingi po elungola biso na buchomer. Tozo linga mingi tozo senga na président aya ko bakisela biso ba misala ya compagnie wana de façon que esunga biso. To bandi ko kata mbila na Kristonovic. Tozo senga na yo président oya. Eza une loko ya pasite yaka osala inauguration poto banda kopesa kambila esunga biso tozwa mbongo.
en tant qu'agronome dans le domaine nangai depuis le début du projet. Dès que le mandat est fongami, il y a mon Mboka à Kipé Biso. À l'obike, na lingi, production ya mafuta mbila. Et zonga ndenge zalaki n'époque ya kala. Oyo, RDC zalaka, premier producteur en Afrique, deuxième dans le monde. C'était en 1958 et 1960, 2 ans successifs. La construction de ces usines constitue donc une phase pilote de plusieurs autres usines qui seront bientôt construites dans les différents territoires du Grand Bandundu afin de donner un réel espoir à la population et accroître ses revenus. Ce projet dans son ensemble sera porteur de près de 15 000 emplois. Merci papa Antoine Kiseke. Topesi onal merci ndengo sungi biso. Ba papa bazala kina musala te biso pe mama tozala kina musala te. Tozui musala na kima nyonso. Topesi yo merci. Yango wana tozo linga oya ozenga okata riba osunga biso to sepeli papa. Tozo linga oya. Mugetu ba munu mama poni kama yamba. Mugetu ba pili ambetke na kiese mingi. Na mfumo na betu papa Kiseke meku natila betu kisalawa. Betu vanda kisalu keve bubu ya betu me kodwa kisalu betu me mona mbongo bana na betu botanga ya kwisa mpe ya moshi ya kutela kisalu mpila betu sala ya zengila betu riba samu betu kwena ntwala. Face aux carences énergétiques pour assurer le développement du milieu, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont donc décidé de lancer la construction d'une centrale photovoltaïque de 1 MW, non seulement pour alimenter les usines Krasnovik, mais également les ménages de la commune rurale de Vanga. Un investissement qui constitue un des leviers du développement de ce coin. Le chef de l'État, en dotant le Nombich des moyens financiers, a réduit le nombre de chômeurs que nous avions à Vanga. Et aussi, de ce fait-là, nous voyons que la criminalité a baissé de fond en comble à la cité de Vanga. Et surtout avec la centrale photovoltaïque que le chef de l'État a dotée à la communauté de Vanga, qui va bientôt, on va commencer les travaux bientôt, nous pensons que la cité de Vanga sera éclairée et beaucoup d'autres métiers vont naître à partir de cette centrale voltaïque. C'est pourquoi nous disons coup de chapeau au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous lui souhaitons plein succès pour son second mandat et nous l'invitons aussi à venir inaugurer cette usine de Krasnovik, une grande dans le Kwilu et la première peut-être aussi en RDC avec le biodiesel qui sera une nouveauté puisque ici sur place à Vanga on va produire du mazout, on va produire de l'huile raffinée. C'est une première en RDC et dans le fin fond du Kwilu. La mise en service de ces usines sera d'un impact immédiat sur la population du Grand Bandundu qui n'attend que la présence personnelle du chef de l'État pour le remercier de vive voix pour la matérialisation de ce projet vital. Topesi merci vraiment to ana posa o eza loboko na ye aya kokatela biso riban ye moko aya komona misala na ndenge ezo salema akatela biso riban po ete vi na biso ebonga bazo seka biso makasi bato makolo bato apasi toza na posa Fati Beton ye moko mokonzi na biso le roi des rois aya kokatela biso riban po ete ba vi na biso ebonga po ete biso pe tozo ampleur na kata ba vi na biso totangisa pe bana na biso Fati Beton topesi merci nzamba pambola yo apambola pe libota na yo apambola pe misala na yo. À l'heure actuelle, tozali na plus de 500 000 hectares. Ya ba plantation oyo tozolona grâce ya relance ya mokonzi ya mboka oyo epesi misala et réduire taux ya chômage na ba jeune epesi espoir na ba jeune ya coin oyo ya lelo. Yango wana na kombo Nangai na bandeko nangai tozo sana la ba musala tozo remercier chef de l'État tozo remercier ba effort na o asali pona ko tombola les grands bandundu. Des investissements qui favorisent la diversification de l'économie nationale voulue par le chef de l'État pour casser sa dépendance en grande partie des mines parce que non seulement les productions de ces usines seront commercialisées localement mais aussi exportées à travers le monde.